Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce 5e numéro de Gauche à fond sur droite à fond. Nous allons passer 20 minutes entre passionnés de rallye afin de prendre des nouvelles, de parler de la reprise qui arrive à grands pas avec le rallye du Bar-et-Tous qui donnera le coup d'envoi de la saison 2021. Pour ce 5e numéro, j'ai la chance, l'honneur et le privilège d'accueillir un couteau suisse de la discipline. Il a tout fait, il est à la fois acteur, à l'intérieur des rallyes en étant copilote et pilote, mais il est dans l'ombre également de l'organisation d'un rallye puisqu'il est président de l'écurie qui organise le rallye du Bar-et-Tous. Je vous demande d'accueillir comme il se doit, eh bien, monsieur Julien Bozon. Bonjour Julien, bonjour. Bonjour Michael, bonjour à tous. Voilà. Bienvenue dans ce rendez-vous, 5e rendez-vous qui est un petit peu en décalé. On n'est pas tout à fait en live, on a fait l'enregistrement un peu en amont pour éviter les problèmes techniques. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation, Julien. Mais merci à toi de nous montrer un peu en vidéo, ça va nous faire un peu de pub pour notre épreuve comme ça. Exactement. Alors, avant de parler purement et simplement du rallye du Bar-et-Tous, qui se déroule, je le rappelle, les 11, 12 et 13 juin 2021, je voudrais qu'on commence peut-être par le début. Tu es un sportif, puisque c'est du sport automobile, mais je crois que tu n'as pas commencé par le sport automobile. Non, j'ai commencé en effet J'ai fait un peu de hand, de judo et pas mal de rugby. Quasiment 20 ans de rugby et voilà. J'ai arrêté maintenant il y a 3 ans et je peux me consacrer comme ça pleinement à mon autre passion qui est le rallye. Voilà. D'accord. Donc un vrai rugbyman dans l'âme, donc un esprit d'équipe important, je crois, pour l'organisation d'un rallye. Hein. Oui, bien sûr, le rugby et le rallye, c'est complètement différent, mais au niveau esprit, ça se ressemble pas mal. Et bon, quand il faut mener une équipe, c'est toujours bien d'avoir eu quelques notions au rugby. Voilà, on apprend beaucoup de choses. C'est vraiment un sport qui est très complet et j'en garde vraiment de super souvenirs. D'accord. Comment t'es venue la passion du rallye tout-terrain plus précisément? Bon, du rallye d'été, c'est simple, c'est de voir le rallye des cimes à côté de la maison, hein, depuis tout petit. Et voilà, je me rappelle, gamin, je bataillais mon père là, début septembre pour faire le tour des campings et des hôtels pour aller voir les buggy qui étaient arrivés voilà, depuis tout petit. Et voilà, après en rentrant dedans, en allant voir. Et depuis, la passion ne m'a jamais quitté. D'accord. Et la passion, elle a commencé dans le baquet de droite, je crois que c'était en 2007. Ouais, c'est ça. Premier rallye en 2007 avec Julien Coudeux. On était copains d'enfance et son père lui a proposé de lui prêter sa voiture hein, pour le rallye des cimes. Et voilà, Julien, chaque fois qu'on se voyait, on parlait de rallye ensemble et naturellement, il m'a proposé si je voulais monter à droite. Et voilà, j'ai pas pu refuser. Cette Ça a été voiture, notre. cette voiture, c'est celle-ci, hein, c'est un Fouquet, c'est ça? Ouais, ce Fouquet, ouais, exactement. D'accord. Et après, l'aventure a continué, je crois, en enduro-motrice. Voilà, je continue avec Julien Doromotrice pendant plusieurs années. Et ensuite, il a acheté une voiture avec son père, donc il a couru avec son père. Et moi, j'ai continué avec divers pilotes à droite, voilà. D'accord. Bah, écoute, je te propose peut-être qu'on voit ça en vidéo. Donc là, on se retrouve au CIM en 2007. Alors ça, c'est pas quelqu'un que tu connais, c'est notre photographe Franchoa, Jean-Pascal Donnet pour les intimes. Et là, on vous retrouve avec le Fouquet à l'époque. Départ de la première spéciale, hein, je crois, c'était le prologue hein, qu'on vient de voir. Grosse attaque d'entrée de jeu hein, avec Julien. Ouais, et vraiment, il avait fait un rallye. Pour sa première, il avait fait un super rallye. On n'avait pas eu un souci du week-end, on s'était vraiment régalé. Quoi. Pour un début, c'était le top. On a aperçu. Tu vois, ça fait plaisir. Je n'avais pas revu, je pense, ces images depuis qu'on l'a fait. Hein. Oui. Celle-ci, je crois qu'elle est connue comme le aussi. Ça, c'est la descente du Schkein au labour. Petite sortie de piste. Quelles sont les qualités qu'il faut pour être copilote? Il faut être calme, je pense, assez organisé. Organisé, c'est pas trop mon fort, on va dire. Je suis plutôt bordélique qu'organisé. D'accord. Mais voilà, essayer de penser à tout pour mettre que le pilote, il est juste à se concentrer, c'est ce qu'il a à faire. D'accord. Et voilà, souvent, on pense que c'est le pilote qui fait tout, mais j'ai vu en passant de l'autre côté du volant que le rôle du copilote était vraiment très important. Et j'ai trouvé plus dur copilote, peut-être que pilote. Au niveau pression et comme ça. Ah oui.
Le fait de respecter les timings, de toujours descendre dans la voiture, aller pointer, toujours regarder. Voilà, faire en fait que le pilote se sente le plus à l'aise du week-end. Ouais, c'est un rôle très important, souvent sous-estimé, hein. Voilà, c'est un rôle clé souvent qu'on sous-estime. Eh oui. Donc là, on te voit avec les différents pilotes avec lesquels tu as roulé, hein, Chablis, Voilà, avec Sagaray, Arnaud Chablis, Etchekopar. Arnaud Etchekopar, Yannick, on avait payé. Voilà, Ah, que de bons souvenirs. c'est bien aussi de changer d'équipage, comme ça permet de voir différentes approches, différents comportements aussi dans la voiture, je pense. Ouais, exactement. Différentes voitures, et c'est sûr qu'en changeant d'équipage, on apprend beaucoup plus, quoi. Voilà, Michel Turon, là, au CIM 2018. Ah ouais, une expérience déjà chargée, hein, pour toi, hein. Ouais, oui, maintenant ça fait quasiment 15 ans, je crois, que j'ai commencé. D'accord. Donc ça fait quelques rallyes à mon actif. Et puis, il y a près de 8 ans, je crois que tu as croisé le chemin d'un certain Stéphane Abadi. Ouais, donc on se connaissait déjà d'avant sur les rallyes. Et là, il y a 8 ans, je pense, il m'a proposé de monter à côté. Donc voilà, le dit, moi je m'occupais de sa voiture et en échange, je faisais copilote. Et depuis, voilà, c'est une histoire qui dure. Donc avec le Fouquet, ça c'était le Fouquet Voilà, 2 le 2 litres, hein. litres là. C'est Ouais. ça. C'est ça, c'est pareil, Ça, c'était au c'est rallye notre des premier Cimes. rallye donc des Cimes avec le 2 litres. Et puis ça, c'est le plus beau des rallyes. Non, non, je vais pas faire le show vert, mais c'est vrai que c'est un rallye qui nous tient à cœur parce qu'on y est depuis le début. Et voilà, on essaie d'organiser une épreuve comme on aime les trouver ailleurs, quoi. Donc, nous, bien sûr, ça nous plaît. Donc, j'espère que ça plaît aux autres aussi. 8 ans ensemble quasiment avec Stéphane, forcément, il y a des moments importants, hein. Oui, bien sûr, ouais. Il y a des moments importants. Comme ça, te les relater, je ne saurais pas trop, mais c'est, ouais, voilà, là, le 3 litres. C'est des bons souvenirs, oui, toujours. Des fois, c'est un peu dur sur des abandons et comme ça, il y a toujours du regret quand c'est tout le travail qu'on a fait en amont. Mais bon, moi, je retiens que le positif, quoi. Les arrivées, voilà. Et avoir pris du plaisir tout au long du week-end. Pas forcément que la course, mais beaucoup les à côté aussi. Se retrouver le soir, boire un coup, aller faire un bon resto. Voilà, c'est ce qui fait le rallye, quoi. C'est ce qu'on aime dans le rallye de terrain. C'est la beauté du sport auto en général. C'est vrai que Oui, voilà. c'est des Il n'y a moments pas que la intenses. course, il y a les à côté aussi. Exactement, exactement. On voit que Stéphane est également très rapide, très spectaculaire aussi, hein, Stéphane, hein. Ah, il attaque, hein. Il attaque, il aime bien faire plaisir au public, donc il y va. Voilà, ça c'est Arzac avec le 3 litres. Et un À freinage Orthez. chaud à Orthez, ouais. Alors, on voit vraiment qu'il y a du plaisir à l'intérieur du buggy, parce que forcément, pour rouler vite comme ça, il faut être en confiance avec la voiture, mais également avec le copilote quand même, qui annonce les notes, et c'est vrai que c'est pas simple, hein. Oui, j'espère qu'il a en confiance. Il vaut mieux. Voilà. Bah, je pense qu'il est plutôt en confiance parce que en 2020, donc on va le voir ici dans cette vidéo, vous avez commencé à Arzac avec Stéphane au volant, et je crois qu'il Ouais. t'a fait un super cadeau sur la fin de l'année, hein. Ah, ben là, c'est plus qu'un cadeau. Là, il a réalisé mon rêve de gosse, en fait, de me passer sa voiture. Lui, il ne pouvait pas être là pour le Raid des Cimes, parce qu'il était sur le Tour de France avec la caravane du Tour. Donc, naturellement, voilà, il a fait quelque chose que pas grand monde serait capable de faire. Il m'a laissé sa voiture, il m'a laissé le camion, il m'a laissé le quad, il m'a laissé de l'essence, il m'a payé l'engagement des cimes. Et voilà, il a vraiment fait quelque chose d'énorme pour moi. Et c'est un cadeau que je n'oublierai jamais, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on ressent comme ça quand on est au départ du mythique Rallye des Cimes avec un Fouquet qui est sûrement l'un des meilleurs du plateau? Ah ben, c'est difficile à expliquer, mais là, c'est sûr, j'avais la voiture, je ne pouvais pas avoir mieux. Donc, pour commencer, c'est rêvé, quoi. Commencer sur le rail des cimes, il y avait un super temps, il faisait beau et tout, donc c'était génial. Mais finalement, au départ, pas plus de pression que ça. Je pensais vraiment avoir énormément de pression, mais finalement, ça s'est bien passé. C'est ça. J'ai l'impression qu'en mental, tu es très fort. Non, je me pose beaucoup de questions quand même, mais là, ça avait été. Pourquoi ça s'est bien passé, je ne sais pas. Toutes les conditions étaient réunies pour que ça se passe bien. J'avais mon cousin en copilote qui avait déjà une expérience en pilote qui m'a beaucoup aidé.
voilà, d'avoir quelqu'un à côté qui a conduit déjà, ça aide beaucoup. Oui, c'est clair. Bon, c'est parfait tout ça. On a vu quelques années précédentes. Et puis, ben, on arrive à 2021. Et là, tu remets ta casquette d'organisateur pour ce rallye du Barretous 2021. Un gros Oui. travail en amont. Hein. Ouais, gros travail et surtout sur un laps de temps assez réduit parce que la décision de faire l'épreuve, on l'a prise il y a maintenant 1 mois et demi. Eh Donc oui, ça a été un condensé de travail pour préparer l'épreuve, quoi. Et du coup, on a dû changer de date obligatoirement pour profiter des allègements des restrictions sanitaires. Mais voilà, ça a condensé vraiment notre travail. Et en plus, le Covid fait qu'on doit faire un dossier Covid assez conséquent et se poser de nouvelles questions pour l'organisation. pour l'instant, tous les feux sont au vert. Hein. Tous les feux sont au vert, oui. Voilà. Avec, Mais bon, la préfecture, au dernier moment, peut bien sûr prendre une décision négative, mais pour l'instant, tout est au vert, donc tout roule. bien sûr, Il y a, de toute façon, il y a des mesures particulières qui seront prises, hein, forcément. oui, bien sûr, il y a pas mal de mesures qui seront prises. On communiquera sur notre site là-dessus et même dans les zones publiques et tout, les consignes seront affichées. Les bénévoles seront là pour essayer de les faire respecter. Et surtout, je demande au public d'écouter les bénévoles. Ça ne sera pas toujours facile parce que bon, il y a des contraintes qu'on nous impose qui ne sont pas simples à respecter, mais pour le bon déroulement de l'épreuve, voilà, il faudra que tout le monde joue le jeu. Et ça se passera au mieux possible. Parfait. C'est combien de personnes dans l'organisation de ce rallye? Le noyau dur de la sauce, on doit être une trentaine, je dirais. Mais après, avec les bénévoles pour les buvettes, les bénévoles pour les pistes, pour préparer et tout, on doit être une centaine, je dirais, sur le week-end. D'accord. Ah oui, c'est quand même beaucoup de monde à chaque fois. Hein, pour, Ouais, ça fait pas mal de monde à gérer, ouais. ouais. Ouais, on voilà. on voit les équipes sur le terrain pendant le rallye aussi, hein, qui viennent pour repiqueter, pour faire évoluer justement ce tracé qui évolue forcément au cours de la journée. Hein. Ouais, voilà. Mais on a la chance d'avoir une super équipe au bar et tous, pour la plupart qui sont pilotes, copilotes, enfin, qui ont baigné toujours dans le monde du rallye, donc les consignes passent toujours plus facilement et voilà, tout le monde travaille dans le même sens et c'est ce qui est top. Quoi. Alors, on a vu les premières listes des engagés, les pilotes et les équipages ont répondu favorablement pour l'instant. On en attend encore. Mais j'espère que la liste va continuer à monter et que cette vidéo va donner envie à ceux qui hésitent à s'inscrire de s'inscrire parce que vraiment pour nous, en tant qu'organisateur, la plus belle des récompenses, c'est d'avoir un plateau en qualité et en nombre, bien sûr. Eh ben, écoute, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter avec toute ton équipe parce que vous le méritez. C'est vraiment un super rallye avec toujours des paysages magnifiques. Hein. Vous avez la chance d'être dans une région qui est superbe. Oui, c'est vrai. Mais justement, nous, ce rallye, il a été créé aussi au départ pour faire découvrir notre région, quoi, ces belles pistes. Donc, voilà, si ça te plaît, je suis ravi. Ah ouais, ça plaît à beaucoup de monde, hein, ne t'inquiète pas. Parfait. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit rendez-vous dans une quinzaine de jours maintenant, hein, c'est ça, pour Et ce voilà, rallye? nous, de notre côté, on va continuer à travailler à fond pour essayer de préparer le meilleur rallye possible pour les équipages et les spectateurs. Est-ce que tu as des remerciements à faire passer? Des remerciements, ouais, par rapport au rallye Barretous, donc toutes les communes qui nous laissent passer, les propriétaires terriens qui nous laissent passer. Cette année, les sponsors, on aura très peu de sponsors, donc mais merci à eux. On n'a pas osé en fait aller les démarcher vu la conjoncture actuelle, mais voilà, on espère pouvoir compter sur eux pour l'année prochaine. D'accord. Eh bien, écoute, parfait. Moi, il me reste à te remercier pour ce moment fort sympathique qui, je l'espère, aura donné l'eau à la bouche à tous les équipages et tous les spectateurs pour venir voir ce magnifique rallye du Barretous. Il me reste à remercier Carole pour la photo et toi aussi pour les autres photos. Il me reste à remercier les copains de la vidéo, à savoir Claude, Christian, Jeannot, Bruno, Jean-Claude, Jean-Marie, Sylvain, Jonathan, Guillaume, Thibaut et Robin, rien que ça. Et puis en attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Prenez soin de vous. Rendez-vous dans 15 jours en vrai, en chair et en os. On l'espère tous, on croise les doigts et on y croit pour le 12e rallye du Barretous. Merci beaucoup.
Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Merci, bonne soirée.